bien, bonjour mes belles âmes. Donc, c'est une guidance par rapport à votre couple, à l'équilibre de votre couple et un message peut-être, encore une fois, de votre autre, d'une personne qui peut-être vous êtes chère et qui n'est plus là, ou par rapport à vos guides, vos anges, archanges, ou tout simplement l'univers. Donc, j'ai 11 cartes de chaque jeu. Je vous les présente avant de démarrer, comme ça vous savez quel oracle je prends. Donc, j'ai l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'ai l'oracle, le cirque divin. L'oracle, les métamorphes. Et l'oracle, les esprits de la forêt. Voilà pour les oracles utilisés dans cette guidance. Allez, je vais démarrer par le message que vous avez à recevoir par rapport à ce que vous vivez avec votre autre, à ce parcours, ce cheminement complexe, difficile, déroutant, envoûtant, mais qui vous apprend quelque chose, qui vous amène à un équilibre à l'intérieur de vous. Allez, c'est un chemin de coopération, c'est un chemin à deux, c'est un chemin où énergétiquement vous vous tenez la main pour grandir, pour vous relever et vous sentir plus fort. Allez, on y va. La première carte, c'est « Tu as rendez-vous avec le destin ». Rendez-vous avec le destin, c'est avoir rendez-vous avec votre vie, rendez-vous avec des choses qui vont se passer dans votre vie. Donc là, il y a un rendez-vous avec le destin, donc il va y avoir des événements, des choses vont bouger, changer pour vous. La deuxième carte, c'est la guerrière nébuleuse. Donc il va falloir être un petit peu des fois en guerre contre vous pour pouvoir avancer par rapport à vous et non par rapport à quelqu'un. Donc là, il y a une histoire de guerrière nébuleuse qui est derrière tout ça. Une bataille, puis aussi qui est un petit peu dans le fond, dans le subtil, cette bataille aussi de l'ego. Allez, on y va. Là, ici, on dit à votre autre, vous avez un message par rapport à votre autre qui lui dit d'aller à la pêche. Donc, aller à la pêche, c'est prendre soin de lui, se retrouver dans son équilibre, se retrouver dans sa plénitude. Votre autre a besoin de se reculer encore, de penser à lui, de se retourner sur lui, d'aller vers son émotionnel, sa conscience émotionnelle qui est très importante dans le parcours du runner. Il a besoin d'aller vers ses émotions. Donc, soyez peut-être pas étonnés d'avoir des retours avec un runner qui est dans l'émotionnel. Vous vivez quelque chose de rare, pur, mais de réel. Oui, ces liens sont quand même extrêmement bizarres, pour ne pas dire étranges. Ces liens vous poussent à sortir la tête de la boîte où vous êtes et à regarder ce monde subtil. Allez, je démarre le message. On y va. À toi qui vas écouter cette guidance aujourd'hui. Tu es un miracle. Tout ceci est un équilibre d'alchimie entre nous. Nous avons notre monde intérieur à redécouvrir. Nos sacrifices, offrandes et décisions sont importantes pour la suite de notre relation et l'équilibre que nous lui apporterons. Alors, sois dans la gratitude. Les loups de Venise, je suis très loin de chez nous.
tes yeux sont ouverts. Fais toujours preuve de clairvoyance. Je vais faire preuve aussi de clairvoyance. Beaucoup de choses autour de moi me demandent d'ouvrir les yeux, d'ouvrir enfin les yeux sur mes mauvais choix, sur ce que j'ai choisi par peur. Prophétie, conseil, direction. Notre lien est comme une prophétie, comme des conseils qu'on nous donnerait, une direction à prendre, un retour programmé à démarrer. Nous sommes protégés par ce destin, protégés par l'univers. Notre lien nous apporte une importante croissance personnelle. Nous grandissons dans nos émotions. Nous laissons porter par nos guerres intérieures que nous devons apaiser. Cette immobilité, cette pause, cette sensibilité, ce recul, ce déni, ce silence qui parfois te fait peur, comme si tu tombais dans l'oubli. Ce silence est là pour t'apporter cet amour de toi, cet amour de moi, cet amour de nous, cet amour du tout. Nous possédons tous les deux un puissant bouclier que tu possèdes toi. Protège-toi. Utilise-le parfois. Nous sommes guidés, mais dans quelle direction? Et si nous l'écoutons avec nos voiles d'ego, est-ce que nous allons vraiment retourner à la maison? Cette force, silencieuse observatrice, habile, qui nous guide, est là pour nous apporter la clarté. Nous avons réouvert les bibliothèques akashiques de nos karmas à épurer, à réouvrir. Lorsque je me tiens loin de toi, je me tiens loin de moi. Mais je dois me retrouver. Et comme ces bibliothèques sont réouvertes, notre karma va s'épurer. Un éternel retour entre toi et moi. Un pacte, une promesse divine de revenir quoi qu'il se passe, quoi qu'il trépasse, au-delà. Cette responsabilité, c'est ce fardeau que nous portons sur nous, comme si nous étions les porteurs d'un sauvetage déjà commencé. Ne porte pas des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Prends juste cette responsabilité qui est tienne et retourne à l'intérieur de toi pour ouvrir et comprendre ce qui est à toi. Je ferai de même de mon côté. Il faudra reconsidérer nos alliances, faire de nouvelles connaissances, épurer du karma, dire stop à des relations non constructives, et puis dire oui à toutes les nouvelles
qui vont arriver pour nous apprendre un peu plus de toi, de moi, comme si ces personnes portaient en eux et nous donnaient des pièces du puzzle pour nous reconstruire. Ces intrigues, ce drame, tout ce côté qui nous entoure parfois. Et si on laissait ça de côté pour nous retourner vers nous? Cet éveil que nous vivons en coopération tous les deux, en nous tenant la main dans le subtil, loin des regards. Nous éveillons ensemble, connectés, intrinsèquement reliés. Nous sommes en train d'apprendre ce que d'autres ont appris avant nous, ce que d'autres ont vécu, expérimenté avant nous, sur ce chemin d'amour, sur ce chemin du tout, sur ce chemin du soi. Cet esprit d'Ho'oponopono qui est là comme une gratitude, qui nous anime, désolé, pardon, merci, je t'aime, est tellement vrai aujourd'hui. Cet autre monde que nous vivons, toi et moi, où nous allons nous réfugier parfois. Cet autre monde, et puis cet autre monde que nous portons en nous. Ce voile, cette transition, cette peur de ne pas y arriver. J'ai les clés, et tu as les clés de cette transition. Du blanc vers le noir, du noir vers le blanc. Ce voile subtil. Sur notre parcours, toi et moi, nous aurons tout ce que nous avons besoin. Les êtres, les situations, les événements. La force. Que cet amour est étrange, que tu es étrange. Cet amour que nous croyons comprendre depuis enfant, qui vers l'adolescence s'efface, et puis qui est revenu si fort et si présent. Comme c'est étrange. Je ne suis pas un monstre pour toi. Je suis moi, et tu es toi. Si par mes actions, mes actes posés, mes décisions prises, j'ai pu te blesser, ne le prends pas pour toi. Nous sommes initiés à cette curiosité, cette ouverture et cette chaleur de souveraineté intérieure et de retour vers soi. De comprendre le divin en nous. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur nous envahira et nous nous retrouverons. Nous sommes déjà sur ce chemin de retrouvailles, même si les papillons sont encore bien présents dans cette obscurité et que par leur bruissement d'ailes, ils nous rappellent que nous sommes, nous aussi, porteurs d'ailes. Nous sommes ici pour guérir nos peines de cœur, nos blessures d'âme, nos faux croyances, nos carcans, nos illusions que nous avons ancrées comme si c'était ces vérités amères d'un cœur lourd qui utilise des choses pour avancer.
Nous sommes en train de nous métamorphoser, d'avoir une transformation, un instinct plus subtil dans la lumière qui nous apporte toutes les réponses à nos questions et surtout cette liberté intérieure. Quelque chose qui était apparemment mort reprend vie. Nous serons, toi et moi, comme des phénix. Nous renaîtrons de nos cendres. Nous renaîtrons peut-être d'une vie terminée. Terminée sur quelque chose de difficile. Et nous renaîtrons pour reprendre vie, reprendre ce chemin de l'amour. Après la mort, la reconnaissance. Nous allons toujours renaître et nous reconnaître. Ce que nous vivons est comme un petit peu des rituels, un ensorcellement, un sort, comme quelque chose qui des fois peut nous faire peur. Moi, ça a pu me faire peur, parfois, souvent, quelquefois. Nous sommes de nouveau libres et indépendants, et nous travaillons pour cette indépendance, cette autonomie, cette liberté tant retrouvée pour vibrer cet amour éclairé. C'est comme si cette incarnation, cet éveil, était une ère consacrée à l'esprit, au retour à soi, à l'éveil de l'âme. Alors, lorsque ça ne va pas, médite sur toi. Appelle-moi. Et nous consacrerons ce moment à nous retrouver au niveau de l'âme. J'ai besoin de crédibilité, de prestige, d'autorité autour de moi. Et pourtant, je ne suis rien de tout cela. J'ai besoin de me retrouver avec moi. Cette protection que je ressens autour de moi, cet amour que tu m'envoies, je le ressens et je te le renvoie à mon tour. C'est ce petit message. Maintenant, je vais prendre mes cartes et je vais demander qu'est-ce que vous avez à comprendre en ce moment vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je vais prendre 5 cartes et on va aller voir qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et qu'est-ce que vous avez à comprendre par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Allez, pour les personnes qui regardent, en ce moment, on dit que vous vivez une intoxication, une distorsion et quelque chose qui est quand même compliqué à comprendre. Vous êtes un petit peu en train d'essayer de comprendre ce qui se passe parce que vous n'arrivez pas en fait à comprendre que ce que vous vivez finalement en vous, ce que vous ressentez, ne se passe pas finalement à l'extérieur et qu'il y a un blocage. Donc c'est que comme si vous aviez une distorsion entre le présent et le futur, entre le subtil et le concret. Et puis il y a aussi peut-être une intoxication au niveau des énergies négatives. Peut-être que vous avez un excès d'indulgence par rapport aux autres. Bien évidemment qu'il faut les aimer, mais là on est en train de vous dire qu'avant de les aimer, il faut vous aimer. Donc là, pour les personnes qui regardent cette guidance, je pense qu'encore une fois, il faut vraiment apprendre à dire non à l'autre et à vous dire oui à vous, même si le non est vraiment le non à votre autre pour l'instant. Il faut peut-être savoir lui dire non pour pouvoir enfin lui dire oui. Ici, on vous dit que le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Peut-être que là, en ce moment, le moment est venu pour vous, mes belles âmes, d'apprendre à maintenant utiliser ce que vous avez appris,
d'apprendre à utiliser ce que vous avez compris et d'apprendre à faire confiance à tout ce que vous venez quelque part d'intégrer et de vous en servir pour le meilleur. Ici, on vous dit que vous avez de doux souvenirs. C'est la carte 11, encore une fois, ça c'est le signe voilà, des liens karmiques. Hein. Le 11, là on vous dit que vous avez de jolis souvenirs avec votre autre et qu'il faut par moment peut-être vous les rappeler pour que vous envoyiez et que vous receviez du positif, pardon. Vous voyez, là on voit que vous êtes encore sur le négatif et que ces doux souvenirs, il y en a des bons. Alors attention encore une fois à avoir le discernement sur les liens de flammes jumelles, il y a vraiment des caractéristiques à avoir pour être dans ce genre de lien. Ici, on vous dit que quelqu'un vous manque. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais justement, ici, on vous dit encore une fois que votre autre prend trop de place, que votre autre a trop de place dans votre vie et que il faut rééquilibrer les choses justement avec ce que vous avez appris. Et ici, on vous dit que le passé réapparaît. Oui, le passé, c'est aussi un lien. Le passé réapparaît parce qu'il y a des choses à comprendre, à vivre vis-à-vis de votre autre. Allez, je reprends 2 cartes pour continuer ça. Et qu'en ce moment, voilà. Alors, les masculins avancent beaucoup en ce moment. Les féminines sont de plus en plus dans leur complétude. Donc, il y a véritablement des réunions. Des réunions. Allez, la carte que je viens de prendre, c'est les signes qui sont déjà là. Oui, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Beaucoup de choses sont là aussi pour vous montrer que vous êtes sur ce chemin de la réunion, que vous êtes sur ce chemin de la réunification et que vous êtes sur ce chemin vers vous. Et il y a beaucoup de signes qui vous entourent. N'oubliez pas que les signes sont déjà là et que finalement ce lien, il est déjà en vous. Voilà. Et ici, on termine en vous disant de regarder le bon côté des choses, de ne pas regarder ce qui se passe avec négativité, mais avec optimisme. Regardez le bon côté, avec gratitude, avec sincérité, et de vous sortir du drame pour regarder ce qui se passe avec beaucoup plus quelque part de souveraineté, d'équilibre, de clarté, et tout simplement en regardant cela peut-être quelque part bien en face et non depuis l'abîme qui des fois peut vous séparer de vous et donc de votre autre. Voilà, c'était un message, des messages que vous recevrez, que vous entendrez au niveau de votre cœur. Voilà, surtout sortez de la dépendance. Sortez de la dépendance. Les signes sont là. Vous êtes des êtres entiers qui font partie d'un tout. 1 + 1 = 3 chez les flammes jumelles. Ce n'est pas pour rien. Et dans les liens karmiques, si vous vivez un lien karmique très fort, il va falloir voir avec le regard du cœur. Regardez avec le regard du cœur. À très vite, mes belles âmes. Si vous désirez des guidances privées, personnalisées, n'hésitez pas. Car celles-ci sont collectives, elles peuvent ne pas vous concerner et tout est juste. Allez, à très vite. Je vous aime très fort.